Voici un nouvel énoncé qui indique que nous avons un morceau de bois rectangulaire plat. Il est plat, d'une hauteur de 4 cm. Donc ça c'est la hauteur. Alors il s'enfonce dans les sens donc d'une hauteur de 4 cm. Donc il s'enfonce dans l'essence dont on connaît la masse volumique de l'essence, le ρ, qui vaut 0,75 grammes par centimètre cube. Alors il s'enfonce dans l'essence de 8 mm de plus que dans l'eau. On demande quelle est la masse volumique du bois. Donc qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la masse volumique du bois. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une méthode par comparaison. Alors on prend deux liquides, l'essence et l'eau. On voit, rien qu'en mesurant les hauteurs, on peut trouver la masse volumique. C'est aussi étrange que cela. C'est normal parce que vous allez voir que ça fait, c'est en y plaçant, en y résolvant des systèmes d'équations, on peut trouver la masse volumique du bois par une méthode par comparaison. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc l'énoncé, il n'a pas l'air d'être très compliqué à résoudre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le résoudre en mettant en place, bien sûr, ce qu'il faut. Bon, je vais remettre l'énoncé et relire encore de nouveau, une nouvelle fois, l'énoncé. Donc on a un morceau de bois qui est rectangulaire. Bon, ça c'est la forme. Hein. On s'en fout de la forme, ce qui compte c'est le volume. Hein. Le principe d'Archimède, ça a à voir avec les volumes et pas avec les formes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc c'est le volume qui importe ici. Et bon, la forme, qu'il soit rectangulaire ou pas, ça importe peu. Donc on recherche la masse volumique du bois. Alors, il y a beaucoup de le bois, il y a plus différents types de bois, imprégnés de différentes essences, imprégnés de différents types, différents degrés d'humidité. Bon, la masse volumique dépend du taux d'humidité, bien sûr, et de l'essence qui contient. Voilà. Donc, un bois n'est pas l'autre. Il y a différents types de bois. Ici, on va regarder plus ou moins c'est quel type de bois, en recherchant la masse volumique. Donc on a un morceau de bois rectangulaire, on s'en fout de ça, d'une hauteur de 4. Voilà, sa hauteur c'est 4 cm. Alors elle s'enfonce dans l'essence, ρ 0,75 g par centimètre cube, de 8 mm de plus que dans l'eau. Déjà, dans l'eau, on ne sait même pas combien va-t-il s'enfoncer. Donc le fait de s'enfoncer de 8 mm de plus que dans l'eau, sachant que dans l'eau, on ne sait même pas de combien il va s'enfoncer, déjà l'inconnu c'est l'enfoncement. Eh bien, on va faire un petit dessin. Alors, je vais faire la méthode de comparaison. Alors, je vais mettre ici l'essence. Ceci, c'est de l'essence. Alors, je vais refaire la même chose en mettant... Donc, c'est une méthode par comparaison. Hein. Voilà, comme ça, je vous le dis. On va mesurer juste des hauteurs et on aura la masse volumique. Voilà. Là, c'est l'essence et l'autre, c'est de l'eau. Alors, maintenant, je vais mettre le bloc. Il fait 4 cm. Hein. C'est le bloc de bois. Alors, je vous ai dit que ici on va affaire à de l'essence. Et ici on a de l'eau. Là, dans l'eau, on ne sait déjà même pas de combien il s'enfonce. Donc on va faire ça. Là,
il est plus enfoncé dans l'essence, hein, parce que voilà. Il est plus enfoncé dans l'essence que dans l'eau. Un morceau de bois. Voici. Je vais mettre une frontière, une séparation pour plus ou moins voir avec la séparation, supposons qu'elle soit là. Là. Ce qui est mis dans l'essence. Voilà, comme ça. Je peux dessiner cette fois-ci le bois. Le bois, la partie émergente, elle est là. Et la partie immergée, on la voit. Alors maintenant, je peux faire la même chose pour l'eau. Alors je vous ai dit que un morceau de bois rectangulaire plat d'une hauteur de 4 cm. Oui, la hauteur fait 4. Hein. Je vais mettre la hauteur. Le bois n'a pas changé d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Le bois n'a pas changé. Alors, ils vous disent qu'il fait 4 cm, hauteur de 4 cm, s'enfonce dans l'essence, ρ, 0,75 g par centimètre cube, de 8 mm de plus que dans l'eau. Donc, la partie émergente, elle est ici. La partie immergée, la voici. Et alors, bon, là, on a la hauteur. Je vais mettre la hauteur. Là, on a une hauteur de H1. On ne connaît pas, c'est une inconnue. C'est la hauteur H1. Alors, si on le met dans l'essence, ben, il va rentrer de H1 plus 8. Voilà, H1 plus 8. Enfin, attention que c'est pas plus 8, je me trompe, parce que là, on a 4 cm, alors que bon, il va... Le bout de bois, il fait 4 cm. 4 cm, bon, on peut travailler en mètres, hein, c'est pas un problème pour ça. Et 8 mm, c'est 0,008. Voilà. Donc 4 cm, c'est... Je vais harmoniser les unités. 4 cm, c'est 0,04 mètres. Et la hauteur H2 ici, ou je vais l'appeler par rapport à H1, c'est H1 plus 0,000, c'est 8 mm, donc 8 millièmes. Voilà, 0,08. C'est 0,08 parce que c'est décimètre, centimètre et millimètre.
je vais revérifier. Un morceau de bois rectangulaire plat d'une hauteur de 4 cm s'enfonce dans l'essence de 8 mm de plus que dans l'eau. De 8 mm de plus que dans l'eau. Donc je peux dire, donc c'est bon. Alors H2, c'est la hauteur d'essence. Hein. C'est la partie immergée d'essence. Ça, c'est la partie immergée d'essence. Bon, j'aurais pu faire le contraire. Hein. J'aurais pu dire, bon, ceci c'est H1, pourquoi pas. Et me dire que ceci c'est H2. Alors si vous faites ça, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il faudra dire que H1 est égal à H2 plus 0,08. Ça dépend comment on voit la chose. Et donc là, le H1, ouais, ici c'est la même chose. Hein. Bon, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, c'est bon. Donc on peut dire que H2, oui, c'est plus 0,08 fait H1. Donc, et donc H1, c'est la partie H2. Dans ce cas-ci, H2, c'est la partie immergée d'eau. Et H1, la partie immergée d'essence. H1 est la partie immergée dans l'essence. Dans l'essence. Bon, je peux prendre l'un ou l'autre. Hein, que vous le fassiez avec l'un ou l'autre, c'est le même. Hein. Bon, ça, les équations, vous allez retomber sur... Bon, je vais prendre celle-ci. Pourquoi pas? Je vais prendre que H1, c'est la partie immergée d'essence, et H2, la partie immergée d'eau. Bon, j'aurais pu le faire avec l'autre. Hein. Que je le fasse avec l'un ou l'autre, du moment que vous avez les définitions posées, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on va mettre les unités. On connaît la masse volumique de l'essence, qui est 0,75 g par centimètre cube, ce qui fait fois 1750 kg par mètre cube. 700 kg par mètre cube pour l'essence. Et pour l'eau, bon, ils n'ont pas donné la masse volumique de l'eau, mais on peut dire que l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. L'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Alors, on comprend que, comme il y a plus de poussée dans l'eau, parce qu'il y a une masse volumique beaucoup plus grande que celle de l'essence, on comprend que l'eau va pousser le bloc beaucoup plus haut que dans l'essence. Il y a moins de poussée dans l'essence du bloc de bois que dans l'eau. Mais malgré tout, on peut trouver, via un système voilà, de comparaison, essence-eau, on peut trouver le rho du bois. Parce qu'en finalité, perdons pas de vue que c'est la masse volumique, le rho du bois, qui est à rechercher. Hein. On recherche par une méthode de comparaison. On le trempe dans l'essence, on a une hauteur H1 d'immersion. Toujours ce même bois. On trempe dans l'eau, on a une hauteur H2. Et grâce à ces deux hauteurs-là, on peut trouver H1, H2, on peut trouver le rho du bois. D'après l'énoncé, une demande de rechercher le rho du bois, c'est que c'est possible. Alors, j'appellerai, là, ce qui veut dire, si vous avez compris, il y a deux systèmes. Hein. Voilà, on a deux systèmes.
On a le système de gauche, le système de droite que j'appelle système 1 et système 2. On aura le système que voici, système 1 et le système 2. En prenant bien sûr la définition, cette définition-là, des hauteurs. Eh bien, maintenant, on va appliquer les poussées d'Archimède. Alors, pour le système 1, on peut dire que donc, la poussée d'Archimède est égale au poids, du bloc de bois. Alors, je vais indiquer système 1 et 2, comme ça, bon, je vais les différencier. Système 1, système 2. Voilà, système 1 et le système 2. Alors, je vais écrire les équations pour le système 1. Dans les sens. Alors, on a le poids est égal à la poussée d'Archimède que j'appelle P', mais poussée d'Archimède dans l'essence. Voilà pour le système 1. Ce qui veut dire que pour le poids, ben, c'est le poids du bois. C'est le poids du bois rectangulaire là. On connaît que sa hauteur, on ne connaît rien d'autre, mais on s'en fout de ça. Parce que je peux dire que c'est longueur, c'est hauteur fois la hauteur de 4 cm, c'est hauteur totale, hein, 4 cm, fois une base, on s'en fout. La base c'est dessus. Alors, si le bois il fait ça, la base c'est ceci, c'est longueur fois largeur si c'est un rectangle, fois la hauteur. Là. Donc on aura la hauteur totale, H total, fois la base. Voilà. Alors sachant cela, ça c'est le volume. C'est le volume. Ça c'est le volume. C'est ρ GH, donc pour avoir le poids. Rho bois fois G fois le volume de bois. Et ça c'est le poids du bois. Alors la poussée d'Archimède dans l'essence, c'est ρ essence fois G fois le volume immergé. Alors le système 2 il est facile à écrire aussi, hein, c'est un peu la même chose. Alors le système 2 c'est la hauteur totale, c'est la même chose, hein, poids du bois égale cette fois-ci la poussée dans l'eau. Alors la poussée dans l'eau, c'est ρO. G, volume d'immersion dans l'eau. Alors que l'autre, c'est le volume d'immersion dans l'essence. Je peux faire les simplifications. Les gravitations se simplifient. Et on connaît le volume d'immersion
on n'en connaît pas sa base, mais on peut simplifier par la base. Et donc tout va dépendre des hauteurs. Alors je pourrais écrire, c'est ρ bois fois h total, la hauteur totale, fois la base, est égal à ρ essence, fois le volume d'immersion d'essence. Mais le volume d'immersion d'essence, c'est... alors, volume d'immersion d'essence, c'est H2 fois la base. Ah, non, j'ai pris H1, j'ai pris le deuxième. J'ai pris la deuxième définition. J'ai pris la deuxième définition, donc j'ai pris celle-ci. Voilà, donc c'est H2 fois la base. Donc le volume d'immersion pour le système 1, tiens, ouais, ici j'ai oublié de mettre système 2. Il y a des petites choses à changer ici. C'est système 2 bien sûr. Donc quand on fait des copies, il faut toujours modifier ce qu'il y a à modifier. Poids du bois. Voilà, au bois total, j'ai immersion eau. Voilà, tout est bon ici. Et alors là, c'est ρ fois. Alors je sais plus ce que j'ai pris, comme si j'ai pris H2, H1, c'est H1. Je vais prendre celui-ci, H1 fois la base. H1 fois la base. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, les bases se simplifient. Les bases se simplifient. Donc, j'ai une équation ici. Alors, ρ bois, elle est inconnue. Est-ce qu'on connaît H total? Oui. Est-ce qu'on connaît le ρ de l'essence? Oui, mais on ne connaît pas H1. C'est une équation. On a une équation à deux inconnues, mais on a un deuxième système. Et c'est le deuxième système qui va nous permettre de remettre une deuxième équation. Et là, bien sûr, c'est ρ bois. G se simplifie. Fois H total fois la base est égal au volume d'immersion d'eau. Oui, attention qu'ici, j'ai pris H1. Là, je me suis trompé. Oui, c'est H1. Le système 1, c'est H1. Et dans le système 2, c'est H2. Rho O fois... pas se tromper. Si j'ai pris H1... H1... Et un autre, c'est H2. Hauteur 2, c'est H2. Alors, la hauteur d'eau, c'est H2 fois la base. Et les bases se simplifient. Donc, j'ai une deuxième équation. Et grâce à ces deux équations, je peux résoudre un système. Alors, je vais rechercher la première équation. Alors H2 est la hauteur d'eau. H1 c'est la hauteur d'essai. H2 est la hauteur d'immersion dans l'eau. Et H1 la hauteur d'immersion dans l'essence.
Ça, c'est l'immersion, hauteur d'immersion dans essence. H2, immersion, hauteur d'immersion dans l'eau. Donc vous voyez qu'ici, ça ne dépend que des hauteurs. Donc là, j'ai un système, voilà, j'ai deux équations. J'ai des équations, donc la première et la seconde, dont on ne connaît pas. Bon, la première, on ne connaît pas ρ bois. Je fais ρ essence, voilà. Je peux trouver le ρ du bois de deux manières. Enfin, c'est vrai qu'ici, enfin de deux manières, d'une seule, parce qu'en fait, c'est une résolution d'un système. On a trois inconnus. Ici, on a trois inconnus, mais je vais ramener une troisième équation. On a trois inconnus, puisque H1, H2 sont des inconnus, et ρ bois aussi. Donc, je vais ramener une équation, c'est celle qui est là-bas. Je vous ai dit que j'avais pris ceci. H1 égale H2 plus 0,008. Donc la hauteur d'essence, c'est la hauteur d'eau plus 0,008, c'est-à-dire plus 8 mm. Donc ce qui veut dire que je peux isoler H1 ou H2, faire une substitution avec l'équation numéro 3, soit de H1 ou H2. Eh bien, on va résoudre ça. Le ρ du bois, c'est tout simplement le ρ de l'essence sur fois la hauteur H1 sur H total, où H1 est la hauteur d'essence, hauteur d'immersion hein, dans l'essence, c'est la hauteur d'immersion du bois dans l'essence. Immersion dans l'essence, H1. On peut trouver le ρ du bois comme ceci. Sachez que j'ai toujours un inconnu. Hein, voilà. Alors maintenant, chercher la seconde équation. Alors, ce sera ρ du bois, ce sera toujours la même équation, sauf qu'on aura ρO et H2. Donc, il suffit que je fasse une copie et remettre ρO et H2. C'est la même équation, mis à part qu'on aura le ρ de l'eau et la hauteur d'immersion du bois dans l'eau. Alors maintenant, je vais chercher la troisième équation, parce que je vais éliminer soit H1 soit H2, peu importe, on s'en fout. Alors, je vais tirer que H2, c'est H1 moins 0,008. Voilà, donc de ceci, de la troisième, je vais tirer H2 est égal à H1. J'ai décidé de prendre celle-là. Bon, j'aurais pu prendre H1 égale H2 plus 0,08 ou H2 égale H1 moins 0,08. Peu importe, bon, vous choisissez l'une des deux. En tout cas, moi j'ai pris, j'ai pris
H2 égale H1 moins 0,008. Voilà, c'est mon choix. Alors on va faire ça. H2 vaut H1 moins 0,08. Donc là, vous avez vraiment les équations. Voilà. Les équations qui sont voilà, à utiliser. C'est ces équations-là qui ressortent du système par comparaison. Oui, 0,08, hein, je m'excuse. « 0,0... » Voilà. Alors, on n'a plus que deux équations. Je peux trouver le roux du bois maintenant assez aisément, puisque on a tout. Hein. On a tout. Simplement, je vais faire encore un petit calcul de simplification, puisque rho O c'est 1000. Hein. Donc on aura 1000 H1. Je distribue, hein, c'est juste ça. 1000 H1 moins 1000 fois 0,08, ce qui fait 8. Donc comme ça... Alors maintenant, je peux écrire les équations. C'est 750 H1 sur la hauteur d'eau. La hauteur totale, c'est 4 cm. Hein. 4 cm. En mètres, ça fait 0,04. Et la seconde, c'est 1000 H1 moins 8 sur 0,04. Voilà. Et comme le robot il est le même pour le premier ou le second, je vais égaler les deux équations et résoudre. C'est le même robot hein, pour l'eau, c'est le même bois, donc voilà. Et ça, on peut trouver H1 comme ceci. Alors vous pouvez constater qu'il est indépendant du 0,04, hein, parce qu'il se simplifie. Donc l'équation n'est rien d'autre que 750 qui est la masse volumique de l'essence fois H1 qui est la hauteur d'essence est égal à 1000 qui est la masse volumique de l'eau fois la hauteur d'immersion d'eau, enfin bien sûr la hauteur d'immersion, le H1 c'était, je ne me rappelle plus, hauteur d'immersion dans l'essence. Hauteur d'immersion donc du bois dans l'essence. C'est la hauteur d'immersion voilà, du bois dans l'essence. Donc on a 1000 H1 moins 8, ce qui fait 1000 moins 750, 250 H1 égale à 8. Ça implique que H1 égale 8 sur 250. Voilà. Et là, on a la hauteur d'immersion. En faisant ce calcul, on aura la hauteur d'immersion du bois dans l'essence. Je fais le calcul. 8 divisé par 250, 0,032.
0032. 0032 mètres. Hein. H1 égale 0,032 mètres, ce qui veut dire qu'on a décimètres, 3,2 cm. Et le calcul, il est bon. Hein. Alors pourquoi? Parce que le bois, il a une hauteur totale de 4 cm. L'immersion du bois, le bois est immergé de 3,2 cm. Voilà. Oui, il reste 8 mm. Non, il reste 4 moins 3,2. 4 moins 3,2. Ça fait 0,800. Le poids immergé, ça c'est dans l'essence. Alors, si je vais chercher l'équation, H1 égale H2 plus 0,008, c'est en mètres ça. Donc on a H1, il faut soustraire 0,008. Non mais là on travaille en centimètres. 8 mm. Voilà, c'est... 8 mm c'est 0,8 cm. Donc 3,2 moins 0,8 cm. Le bois est immergé dans l'eau de 3,2 moins 0,8, 2,4 cm. Alors, 2,4 à 3,2, ça fait 0,8. Alors maintenant, on va calculer le rho du bois, parce que c'était ce qu'il demandait. Quelle est la masse volumique du bois? Alors je vais chercher une des équations, bien sûr. Une des équations ici. Hein. Je peux prendre la première, ou la seconde, peu importe. Hein. Bon. Je vais prendre la première, je calcule en fonction de la première. Je pourrais prendre la seconde, mais bon, c'est mon choix. Alors, on va calculer ceci. Sachant que H1, bon, on connaît maintenant, c'est plus un inconnu, il est connu. C'est 750 fois sur 0,04. 3,2. C'est 8 divisé par 250. Hein, 8 divisé par 250. 0,032 mètres. 0,032 mètres. Alors on va calculer 0,032 fois 750 divisé par 0,04 mètres. Ça fait 600. La masse volumique, c'est rho du bois égale à 600 kg par mètre cube. Bon, mais maintenant je vais aller voir quel type de bois. Alors je vais dans densité du bois, vous tapez densité du bois. Hein. Et là, 650, ici il est donné en grammes par centimètre cube. Alors je devrais avoir 0, le plus proche de 0,600, c'est 0,607 qui est le boulot. Voilà, le boulot, ce serait un boulot.
Ce serait du boulot. Ah, ce serait du boulot. C'est celui qui serait le plus proche. Alors, remarquez que par définition, ρ du bois sur ρ, il existe plusieurs standards pour combler la densité qui ne vont pas donner des résultats identiques. Souvent, les scientifiques eux-mêmes subissent une certaine confusion dans les systèmes utilisés par définition des ρ bois sur ρ. La densité, c'est ρ bois sur ρ. Alors, et en première approximation, un bois flotte s'il a une densité inférieure à 1. Il coule s'il a une densité supérieure à 1. Voilà. Le balsa flotte alors que le gaillac coule. Alors, ça dépend de l'humidité aussi de l'essence, hein, des essences. Alors ici, il faut tenir compte de l'humidité, du taux d'humidité et de l'essence, du type d'essence. Voilà, donc vous tapez sur Wikipédia densité du bois, vous aurez ce site-là, densité du bois, et il vous donne pas mal d'informations. Je vous remercie.